La Bible déclare dans le Proverbe 18 au verset 22 que celui qui trouve une femme trouve le bonheur et c'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. La question ce matin c'est: es-tu le bonheur ou le malheur de ton mari? Bienvenue dans cette vidéo. Tu fais bien d'être abonné à la chaîne Mariage Glorieux. Que le Seigneur te bénisse. Je suis Jovi Bellec, je suis à la tête du ministère Mariage Glorieux. Je suis également coach, j'accompagne des jeunes femmes mariées qui ont des difficultés dans leur foyer à retrouver l'harmonie et le bonheur souhaité. Nous ne nous arrêtons pas seulement à la restauration des mariages, mais nous préparons également des jeunes filles pour être de futures épouses de roi. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très important. Es-tu le bonheur ou le malheur de ton mari? Tu sais, j'ai pris le temps de méditer par rapport à ce sujet et c'est vrai, on lit souvent des versets bibliques, mais on ne va pas souvent en profondeur pour véritablement avoir la révélation concernant ces versets. Il dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est-à-dire que le Seigneur met la femme en comparaison au bonheur. Et on dit quoi? C'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. C'est-à-dire que du moment où il entre en contact avec la femme, il se marie, un homme se marie, ce qui devrait être la conséquence immédiate, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Maintenant, la question que je vais te poser aujourd'hui, c'est: est-ce que tu penses véritablement que tu es ce bonheur-là dans la vie de ton mari? Ne commence pas à me dire que non. Est-ce que tu connais d'abord le mari là? Est-ce que tu crois que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que tu connais même d'abord le mari à lequel je suis mariée? Non. Je suis en train de te poser des questions existentielles. Est-ce que tu penses que tu es le bonheur de ce monsieur? Est-ce que tu penses que depuis le jour où vous vous êtes rencontrés et depuis le jour où vous êtes mariés, en dehors des enfants, qu'est-ce que tu as apporté de plus dans sa vie? Est-ce que tu penses que tu contribues véritablement à son bonheur? Parce que la vérité, c'est que la société met beaucoup de l'accent sur les femmes en disant que les femmes souffrent. Mais je vais vous dire aujourd'hui que nous avons été contactés plusieurs fois par des hommes qui souffrent plus que certaines femmes, qui souffrent énormément dans leur chair, qui sont torturés et qui ont eu le malheur de tomber sur des femmes qui n'étaient pas des femmes vertueuses ou bien des femmes qui ne savaient pas ce qu'elles voulaient dans la vie. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont complètement stoppé même leur propre mission. Et on connaît beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de grands hommes qui sont tombés à cause de la qualité de la femme, à cause de la femme avec qui ils étaient. Mais je vais t'interpeller, toi, femme du ministère Mariage Glorieux, fais attention et vérifie clairement si tu constitues pour ton mari un bonheur ou un malheur. Et on a tellement d'enseignements sur cette chaîne et même sur la page ministère Mariage Glorieux sur Facebook que tu ne peux pas aujourd'hui être avec un homme et il ne témoigne pas de la grâce que tu es pour lui dans sa vie. Et pour être le bonheur d'un homme, c'est tout simplement être une femme qui reconnaît sa place et qui sait que en tant qu'épouse, voici mes prérogatives, sans toutefois demander non, pourquoi l'autre n'a pas fait aussi comme ça? Pourquoi l'autre n'est pas aussi en train de faire X ou Y? Et si tu es une femme du ministère Mariage Glorieux, je vous ai appris qu'on ne se soumet pas à un homme parce qu'il le mérite. On se soumet à un homme parce que c'est un commandement. Il a trouvé le bonheur. Et je vais te dire aujourd'hui que si tu es marié avec un homme, ça fait déjà peut-être 10 ans, 15 ans, et que sa situation de misère, sa même situation où il était oppressé, sa même situation où sa vie tournait en rond, elle demeure la même. Ça veut dire que tu es une sorcière. Parce qu'on est en train de définir ici l'épouse comme étant le bonheur. Maintenant, pose-toi les vraies questions. Pourquoi est-ce qu'avec moi, jusqu'à présent, ce monsieur n'arrive pas à entrer dans son prochain niveau? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas dire que non, ça relève des choses que tu ne peux pas maîtriser. Peut-être sur le plan physique. Mais le Seigneur t'a donné un pouvoir. Il t'a donné le pouvoir. Et rappelle-toi, la femme vertueuse du Proverbe 30, elle est la sentinelle. Où est passé ton pouvoir? Ou bien où est passé ton pouvoir de sentinelle dans ton foyer? Il y a les choses que tu ne peux pas maîtriser sur le plan physique, mais tu peux également les maîtriser tu peux tout de même les maîtriser dans le plan spirituel. Et rappelle-toi, c'est le spirituel qui contrôle le physique. Tout
tout ce que tu n'as pas pu mettre en ordre, ou bien tu n'as pas pu aider cet homme à accomplir, tu peux mettre les genoux au sol et le Seigneur t'exauce. Il va t'exaucer, pourquoi? Parce que ton mari et toi, vous formez désormais une seule chair. Et s'il y a une personne qui se met à la brèche, des choses extraordinaires peuvent se produire dans le foyer. Arrête d'accuser les gens. Arrête de te victimiser ou bien de te culpabiliser. Lève-toi et deviens une reine dans ton foyer. Lève-toi et deviens une aide semblable. Lève-toi et deviens le bonheur de son mari par des actions concrètes. Il y a beaucoup aujourd'hui qu'ils préfèrent 10 heures en enfer qu'une minute à tes côtés. Il y a certains hommes qui préfèrent 10 ans en enfer qu'une minute à côté de leur femme. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su que tu devais faire de ton foyer un havre de paix. Un havre de paix. Un jardin d'Éden où coule le lait et le miel. Tu as ce pouvoir. Le Seigneur a mis à la femme les capacités pour gérer un foyer. Et c'est pourquoi dans le langage commun, on appelle souvent la femme le ministre de l'Intérieur. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a ensorcelé? Et pourtant tu avais si bien commencé. Mais qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Tu vas me dire non, il a beaucoup changé aussi. Il n'est plus comme il était aussi. Et puis, tu es une femme fidèle abonnée à un mariage. Tu vas comprendre que tu agis envers ton mari par rapport à Dieu et non par rapport à ton mari. Ton mari ne dicte pas si tu vas obéir au Seigneur ou pas. Tu agis selon les commandements qui t'ont été donnés de la part de l'Éternel. Et lui aussi, tu vas me dire, lui aussi sera en train de faire quoi? Lui il a aussi une responsabilité. Ce n'est pas ton problème. Laisse Dieu gérer son cas. Fais ta part et laisse Dieu gérer son cas. Le Seigneur compte sur toi pour que les choses aillent de mieux en mieux. Est-ce que tu es le bonheur? Est-ce que tu as examiné ta façon d'être, ta façon de parler, ta façon de te comporter? Est-ce que tu examines ça au quotidien? Est-ce que tu es tout le temps dans les reproches, dans les calomnies? Est-ce que tu es une femme ingrate qui ne sait pas dire merci, qui n'a pas de reconnaissance? Et je voudrais te dire que quand une femme n'a pas créé l'environnement propice dans son foyer, son mari ne peut rien produire. Quand l'atmosphère est invivable, le monsieur manque de productivité. Il ne peut plus être productif. Même au service, allez demander à ses collègues que est-ce que ici, là, il produit ce que vous demandez au maximum. C'est impossible. Il ne peut même pas déployer son plein potentiel. Puis il y a encore ceux qui sont dans le ministère. Ça sera un ministère stagnant. Pourquoi? Parce que tu as choisi d'être le malheur. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que le Seigneur fasse tomber le voile qui t'empêche d'accéder aux choses meilleures. Le voile qui t'empêche de voir la gloire qui est réservée pour toi devant, au bout de l'obéissance. Que le Seigneur t'accorde la grâce de véritablement devenir une femme vertueuse. Va lire le Proverbe 31. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'être une Esther, d'être une femme vertueuse, une mère de dynastie. La Bible dit dans le Proverbe 31, elle ouvre la bouche avec sagesse. Que le Seigneur t'accorde l'esprit de tempérance et de douceur. Et que cela soit ton partage. Et même si tu étais le malheur, je déclare qu'à partir de maintenant, tu es le bonheur de ton mari. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager autour de toi, de t'abonner si tu n'étais pas encore abonné. Et on va se voir très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.